Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du VWAP. Alors moi, le VWAP, depuis que je connais cet indicateur, je peux vraiment plus m'en passer. Alors, du coup, en fait, il y a plusieurs manières d'utiliser le VWAP. On peut faire de l'entrée avec le VWAP, on peut trader avec le VWAP, on peut aussi faire de la gestion avec le VWAP. C'est vraiment sympa, ça nous donne un biais, ça nous donne des points d'entrée, ça nous donne, ça nous dit même quand ne pas sortir, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça, les petits secrets du VWAP, tout de suite dans cette vidéo. Alors le VWAP, qu'est-ce que c'est hein Le VWAP est l'abréviation de volume Weighted Average Price. Désolé pour mon anglais, hein. J'ai accent du sud en plus, ça empire mon accent. Qui veut dire en français le prix moyen pondéré en fonction du volume. Pour résumer, c'est une moyenne mobile qui prend en compte les volumes. Elle est utilisée par les institutionnels et les algorithmes l'utilisent aussi. C'est ça qui est très pertinent avec le VWAP, c'est que les algorithmes, eh bien, quand ils sont loin du VWAP, ils vont pas forcément vouloir intervenir parce que pour eux, le bon prix, c'est autour du VWAP. Bon, il n'y a pas que le VWAP hein, qui prennent en compte, hein, bien sûr, hein, mais croyez-moi, le VWAP, les algos, ils y font très attention. Donc le VWAP, on a pu voir que c'était pondéré par rapport au volume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une moyenne mobile, mais plus il y a de volume, plus il y a d'ordres qui sont échangés sur une bougie, plus il y a de transactions, plus le VWAP, plus cette moyenne mobile va bouger vite. Et moins il y a de transactions, et bien moins cette moyenne mobile va bouger vite. C'est ça en fait qui nourrit le VWAP, ce sont les transactions. Plus on lui donne à manger de transactions, et bien plus le VWAP va se déplacer rapidement. Alors le VWAP, comment on va s'en servir concrètement dans notre trading au quotidien? Eh bien déjà, on peut se dire que si le prix évolue au-dessus du VWAP, eh bien, on va essayer d'aller chercher plus des achats. Et si le prix évolue en dessous du VWAP, eh bien, on va essayer de faire plutôt des ventes. Mais il va falloir aussi tenir compte de l'angle du VWAP. Par exemple, ici, on franchit le VWAP et le VWAP, je vais essayer de zoomer un peu, hein. C'est le SP500 en 30 minutes. Et ici, par exemple, on franchit le VWAP, on clôture bien derrière. Et bien, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que sur la bougie suivante, ben, le VWAP, il commence à prendre un sacré angle vers le bas. Alors que pour l'instant, il était plutôt légèrement haussier, hein, ou plat. Et là, qu'est-ce qui se passe ensuite hein? Ben, le prix descend. En fait, ça va vraiment nous montrer là où le prix veut aller. Et ça peut vraiment nous donner des beaux setups d'entrée parce que parfois on a des pullbacks au niveau de ce VWAP. Ensuite, ici par exemple, hein, on franchit ici le VWAP et on clôture assez bien derrière. Alors les clôtures, il faut toujours essayer de regarder les clôtures. Je sais que c'est long d'attendre une clôture, mais voilà, il faut être patient si vous voulez prendre un setup. Et ici, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a une belle clôture derrière. Ici, on a ouverture de bougie, le VWAP qui commence à prendre de l'angle et on a un magnifique pullback sur le VWAP et derrière, bam, le prix monte. Donc ça va vraiment nous donner des belles indications. Hein. Et regardez, à contrario, ici, hein, ici, on a juste clôturé sur le VWAP, c'est pas très net. Hein. Le VWAP est plat. Là, il vaut mieux pas essayer de rentrer, il vaut mieux essayer d'attendre ce pullback par exemple pour essayer de rentrer sur un VWAP qui a plutôt de l'angle. Donc on a vu que on pouvait déjà avoir un biais hein. Regardez par exemple ici ici par exemple, regardez, c'est très mouvementé hein, 8h 9h, bon c'est le pré-market hein, c'est normal que ça franchisse, mais tant qu'on est au dessus on est plus acheteur hein, puis ça fonctionne vraiment pas trop mal hein. On a des beaux retours sur VWAP et derrière ça remonte assez bien. Et quand on clôture, hein, eh bien, qu'on évolue sous le VWAP, le biais est souvent respecté. Donc ça, c'est une très belle indication. Une fois qu'on est en position, ce qui est vraiment super, c'est que si l'on va dans les unités de temps inférieures, par exemple du 1 minute, eh bien, ça va nous aider à notre gestion.
Déjà, on pourra rentrer sur des unités de temps inférieures. Regardez hein, comment c'est propre. Hein. Le VWAP, c'est souvent très bien respecté. Regardez ici, on est au-dessus du VWAP. Première fois, ben, c'est bien rejeté. Pourquoi? Parce que les algos prennent en compte le VWAP. Donc du coup, ben, les algos ben, font réagir le prix tout simplement. Hein. Eux, pour eux, ici, on est sur le VWAP. C'est un excellent point d'achat parce que c'est pas cher. Donc, pam, ils achètent. Et derrière, quand on commence à travailler le VWAP, regardez même ici la deuxième fois, là, quand on veut vraiment franchir, ben, ça rejette quand même assez bien. Hop, regardez. Il y a quand même un joli petit scalping à faire. Hein. Regardez, pam, ça rejette vraiment pas mal. Hein. Il y a quand même des centaines de dollars à prendre là-dessus. Et quand on franchit et qu'on commence à évoluer sous le VWAP, voilà, on voit que le VWAP ben, passe relativement neutre, il est plat. Hop, là, on a un magnifique point de short. Et derrière, ici, bon, on a une mèche, hein, c'est 14h30, enfin 14h17, 30. C'est les marchés qui commencent à s'exciter. Et derrière, si on arrive à rentrer, comme par exemple sur un setup ou un autre setup, eh bien, ce qui est super, c'est que le VWAP peut nous servir dans notre gestion. C'est ça qui est vraiment super, c'est que on peut se dire, on trade comme d'habitude en fait, et on prend notre TP1, notre TP2 et on laisse courir toujours un petit lot. Et ce petit lot, eh bien, on va le laisser courir tant que ben, le prix ne franchit pas et ne clôture pas derrière le VWAP. Et ça peut vraiment vous donner une règle facile à respecter, très visuelle, et qui va vous faire des trades, mais vraiment des très très beaux trades. Et ça va vous faire sortir, certes, pas au plus bas, mais sortir au plus bas, ça c'est vraiment une légende, ou sortir au plus haut ou sortir au plus bas. Mais ça va vous faire sortir sur un très beau point de sortie, parce que vous aurez tenu toujours plus que si vous aviez tenu tout seul. Et bien sûr, si le prix franchit le VWAP, eh bien, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a eu peut-être beaucoup de volume, donc ça a peut-être beaucoup défendu. Donc le VWAP s'est rapproché du prix. Et on a peut-être un setup de retournement. Mais regardez, hein, c'est relativement propre. Hein. Il y a beaucoup de setup sur le VWAP. C'est vraiment un indicateur qui est pas magique, mais voilà, qui est vraiment très très pertinent. Et regardez ici, pareil, hein, si vous faites une gestion avec du VWAP, hein, que vous arrivez à rentrer par exemple ici, ben voilà, vous avez une clôture ici sous le VWAP, ben vous dites là, ça sent pas bon quoi. Alors que vous pouvez avoir un biais et vous dire ouais c'est très haussier, etc. Je reste en position et au final, ben regardez, hein, le prix derrière, il se retourne. Il se retourne et après vous avez même des petits points d'entrée ici qui sont relativement propres. Hein. Alors ici, c'est un peu un faux signal, mais bien sûr, il ne faut pas se baser que sur des touchettes, bien sûr, de VWAP. Hein, je ne le répéterai jamais assez, il faut toujours regarder les volumes, l'order flow, le carnet d'ordre, etc., etc. Mais regardez, même en faisant du trading simple avec TradingView, avec un graphique 1 minute, regardez le nombre de points d'entrée qu'il y a. Et avec un stop serré, en laissant un peu courir les gains, ben, vous arriverez quand même à faire des trades super sympas. Donc voilà, c'est quand même un indicateur qui peut rapporter gros et qui peut vous donner un biais si vous ne savez pas dans quel sens aller, si vous êtes un peu sceptique sur la gestion, etc. Ça peut grandement vous aider. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ben, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous mettez des pouces, vous mettez des likes, vous partagez, vous me laissez des commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus, ciao!